L'être se réveilla de sa torpeur. Il était enseveli sous un cairn d'une taille incommensurable. Quelqu'un le regardait droit dans ses orbites vides. Une créature puissante, qui empestait la foudre et les cieux. Pourtant celui-ci lui semblait étrangement familier. Nagash, fit-il d'une voix qui grondait comme le tonnerre. Nagash. Ce mot, ce nom le perturba. Des souvenirs rejaillirent du néant qui l'avait accompagné pendant ce qui semblait avoir été une éternité. Nagash. Était-ce le nom d'un homme? D'un prêtre? D'un roi? Non, c'était celui d'un dieu. Sa mémoire le frappa, telle une vague se brisant sur une falaise, et ceux qui autrefois furent des yeux se posèrent sur les mains de son libérateur. L'être qui lui faisait face avait jadis été un rival, un ennemi même. Il brandissait une arme terriblement mortelle, la même arme qu'il empoignait aujourd'hui. Ce marteau qu'il avait frappé par le passé venait désormais de le délivrer. Sigmar, répondit le grand nécromancien. La discussion qui suivit fut courte et froide, mais néanmoins enrichissante. Ainsi Nagash le grand nécromancien venait de s'éveiller en Shyish, l'un des 8 royaumes mortels. En cette ère qui serait connue plus tard comme l'âge des mythes, Nagash prêta main forte à Sigmar Eldenhammer dans sa nouvelle quête. Faisant fi du passé qui les liait, le grand nécromancien et le dieu-roi s'accordèrent pour créer une nouvelle civilisation. Ils furent accompagnés dans cette tâche colossale par bien d'autres divinités. Le panthéon de l'ordre fut établi et les travaux des dieux débutèrent. Un dieu, Nagash en était bien un désormais. En lui résidait la puissance du vent de magie de la mort. Il incarnait la mort, et le royaume de Shyish était maintenant son domaine, son nouveau royaume, celui qu'il ne souhaitait partager avec personne d'autre. Le grand nécromancien œuvra dès lors sur 2 fronts. Découvrant au fil des siècles les étendues des 8 royaumes, Nagash s'activa à maîtriser ses pouvoirs. Il ramena ainsi à une non-vie des civilisations entières de défunts. Ces séides morts-vivants, Nagash les employa pour soutenir les populations vivantes dans leur évolution. Ainsi, tandis que cités, routes et merveilles se développaient, les vivants apprirent à vivre auprès des morts. Grâce à ces créatures infatigables, de nouvelles civilisations naquirent. Tel fut le rôle de Nagash dans le grand plan de Sigmar. En Shyish se levèrent de majestueuses cités, telles que Nagashizar, Gotizar, Mortisan, Glimsforge, des joyaux de culture et de civilisation démontrant la grandeur de Shyish et de son nouveau dieu. Néanmoins, le grand nécromancien ne pouvait laisser libre cours à sa puissance à la hauteur de ses ambitions s'il ne restait pas le seul dieu de la mort. Il entreprit pour cela la conquête de chaque sous-monde qui composait le vaste royaume de Shyish, où se dissimulaient d'autres divinités mineures et couardes de la mort. Pour l'accompagner dans cette quête, qui était la sienne, il ranima des êtres presque aussi anciens que lui, des subordonnés qui le servaient par le passé et qui le serviraient pour l'éternité, malgré leur ambition ou leurs lamentations respectives. Arcane le Noir fut le premier d'entre eux, une liche qui avait secondé son maître pendant des millénaires, dans un monde qui aujourd'hui n'existait plus. Il devint pour Nagash ce qu'il avait toujours été avant la fin des temps, son bras droit, son fidèle vizir, son mortarche du sacrement. D'autres suivirent bientôt la liche, bien que leur engeance empestait le vice, la malice et la conspiration, tout autant que la brutalité, le sang et la soif de carnage. Vampire, Soulblight furent les noms pour qualifier de telles créatures. Neferata, première de sa lignée, de toutes les lignées de vampires même, se hissa de nouveau au rang de mortarche du sang, tandis que Manfred von Karsten, toujours aussi tyrannique et perverti, reprit le titre de mortarche de la nuit. Avec eux vinrent leurs suivants, vampires et hôtes morts-vivants, et au nom de Nagash, unique dieu de la mort, ils entamèrent la conquête totale de Shyish. Sous-monde après sous-monde, chaque paradis ou enfer tomba sous la coupe de Nagash. Shyish était un royaume de finalité, où les morts passaient l'éternité dans l'existence post-mortem qu'ils s'étaient imaginée durant leur existence mortelle. Les empires mortuaires que le grand nécromancien rencontrait, tantôt utopistes et paisibles, tantôt infernaux et horribles, furent aussi différents les uns que les autres. En bien des points, sauf un. Tous finissaient invariablement par ployer le genou devant la toute-puissance de ce nouveau dieu. Les mortarches se distinguèrent grandement dans ces combats, à la tête de leur légion de la non-vie. Des noms se hissèrent pour devenir de grands guerriers de la mort. Parmi eux se trouvaient par exemple Ushoran et Vordrai, généraux vampires et combattants de renom.
Ce fut à Nagash lui-même cependant qu'incomba la tâche de vaincre chaque dieu mineur de la mort, absorbant toute leur essence ainsi que leur pouvoir. Au fil des siècles, le grand nécromancien imposa son règne sur Shyish, devenant le seigneur suprême de ce royaume et l'ultime incarnation de la mort. Désormais véritable force de la nature, Nagash continua de prendre part aux travaux du Panthéon de l'Ordre, bien qu'il méprisât de plus en plus ses alliés. Les dieux du Hardin n'étaient pour lui que des esclaves sans aucune ambition. Grunni n'était qu'un forgeron à la solde du dieu roi, tandis que Grimnir avait des airs de chasseur de primes, bon qu'au combat et à la bagarre. En cela, il partageait d'ailleurs des traits similaires avec Gorka Morka, qui demeurait plus bête que Dieu, un véritable animal enragé. Alarielle, elle, qui empestait d'une odeur de vie, se complaisait dans ses forêts et ses bosquets, se contentant de se cacher parmi des êtres de bois et de feuilles. Quelle civilisation minable pouvait donc être bâtie avec de tels dieux? Mais il y avait pire. Les dieux elfes se liguaient en secret, dans un but que Nagash ne parvenait pas à déceler. Mais leur manière demeurait celle des traîtres et des félons. Tout aussi lumineux que Tyrion et Théclis pouvaient se targuer d'être, tout aussi mystérieux que Malérion pouvait se montrer. Celle qui dégoûtait le grand nécromancien par-dessus tout n'était autre que Morathi. Si les trois autres elfes restaient des dieux dans leur bon droit, incarnation même des royaumes où ils résidaient, la prétendue grande oracle de ce grand défunt de Ken ne se hissait guère plus qu'au rang de sorcière parvenue. Elle se mouvait devant les autres, se fringant d'une apparence des plus sublimes pour séduire les dieux, pour finalement mieux les tromper. Nagash, lui, on ne le trompait pas. À la première tentative de duperie séductrice de la sorcière, le grand nécromancien la repoussa d'un sortilège qui réduisit son déguisement en poussière, dévoilant à tous sa véritable apparence serpentine. Suite à cet épisode, Morathi prit alors la décision de fuir honteusement dans son royaume des ombres, promettant de se venger. Ses plus grandes rancunes, en revanche, Nagash les conservait pour le chef du Panthéon, Sigmar Eldenhammer. Non, les rêves de civilisation du dieu roi ne verraient jamais le jour. Car Nagash avait une autre vision de l'avenir des royaumes mortels. Pas de Panthéon, pas de collaboration, pas d'autres dieux. La mort était tout, et tout n'était qu'un dans la mort. Or, la mort n'était autre que Nagash. Ainsi, durant les millénaires qui suivirent son réveil, le grand nécromancien mit en place un stratagème ultime, un plan qui s'étirerait pendant une éternité. Mais qu'est-ce que l'éternité pour la mort? Un grain de sable, rien de plus. Son plan viendrait forcément à se concrétiser, qu'importe ce que le destin pourrait lui envoyer. Les royaumes mortels n'auraient qu'un souverain pour les diriger dans la non-vie. Ce règne à venir serait une nécrotopie. Dans l'élaboration de ses plans, Nagash vint à rencontrer quelques obstacles notables, quelques épines douloureuses dans son pied. Le premier d'entre eux fut l'un de ses propres généraux, Ushoran le Magnifique, prince de la rose et roi de l'été. Vous ne connaissez pas son nom? Ce n'est pas surprenant. Aucune chronique ne relate les causes ni la teneur de cette trahison, mais il fut un fait reconnu qu'Ushoran avait provoqué la colère de son maître. Le vampire qui faisait figure de noble chevalier de la mort fit alors face au courroux du grand nécromancien, suivi par ses partisans, tout aussi émérites que lui sur le champ de bataille. Cependant, lorsque les légions du sacrement, du sang et de la nuit, chacune menée par son mortarche, se présentèrent devant lui pour délivrer la vengeance de Nagash, Ushoran fut bien entendu défait. Ses suivants furent oxy, et le peu de survivants se résigna à fuir dans l'oubli, alors que l'on livrait leur maître à un dieu en colère. Nagash était un être de justice, mais d'une justice dure, inflexible, rancunière et cruelle. Les traîtres étaient punis par des sanctions aussi horribles qu'inventives. Ushoran en fut un triste exemple, emprisonné dans ce qui fut nommé la cage voilée. Une cellule ésotérique, faite de serments brisés et de promesses non tenues. C'était là, pour un vampire immortel, digne et honorable comme Ushoran, une torture des plus poétiques, mais aussi des plus infernales. Les mortels qui ne se montraient pas suffisamment loyaux envers Nagash se voyaient aussi frappés de telles sentences. Les populations vivantes de Shyish existaient en cohésion avec les morts, développant des civilisations singulières et étranges, animées notamment par la sagesse des anciens. La majorité des cultures shiyishiennes vénéraient Nagash comme le dieu du panthéon qu'il était, ou bien l'unique divinité d'un rite mortuaire. Ces religions de la mort, qui prenaient parfois diverses formes, naquirent et évoluèrent dans tout Shyish,
et Nagash les accepta, les bénissant de son approbation silencieuse. Car tout mortel savait, en son cœur, qu'une fois sa vie finie, son âme irait directement à Nagash, qui en ferait alors ce que bon lui semble. Tout être se devait un jour de donner son dû au grand nécromancien et d'accepter le jugement de celui-ci. Bien que les cultes à la gloire de Nagash s'étendirent bientôt dans tout le royaume de la mort et même au-delà, certains mortels refusèrent de payer leur dette envers la non-vie, tentant de garder leur âme pour elle-même, se pensant suffisamment malins pour éviter le jugement qui viendrait à leur trépas. La cité de Chetspire, resplendissante par sa beauté et ses richesses, mais surtout grande pour sa sagesse, avait trouvé un moyen de concevoir de l'ombre vert. Un matériau fabriqué à partir de sable sépulcral, dont les propriétés étranges permettaient de conserver l'âme d'un défunt dans une sorte d'univers parallèle. Ainsi, morts et vivants pouvaient converser, partager leur sagesse et évoluer ensemble. Cependant, ces morts-là n'étaient pas soumis au jugement de Nagash et ne pouvaient de ce fait être contrôlés par celui-ci. Lorsque le dieu de la mort eut vent du méfait que la cité commettait depuis des générations, il entra dans une rage effroyable. Tout comme Ushoran, il fallait faire de Chetspire un exemple. D'un sort terrifiant, Nagash corrompit la magie de l'ombre vert, faisant sombrer la cité dans un plan de l'existence des plus singuliers, une zone entre le royaume de l'ombre et celui de la lumière. L'ombre vert était devenue une prison pour les habitants de la ville, et plus personne, mort comme vivant, ne pourrait jamais plus s'en échapper. Nul ne trouva le repos qui venait avec le trépas, car la population de la cité fut condamnée à se voir mourir à petit feu, leur chair pourrissant sur leurs os, tandis que toute raison abandonnait leurs esprits. Chetspire, la cité miroir, n'était plus qu'une ville hantée de monstres et de fantômes. Telle fut la sentence de Nagash. Alors que le dieu de Shyish s'occupait des traîtres et des félons, il entama une partie cruciale de son plan. La nécrotopie de Nagash ne pouvait être délivrée et maintenue qu'avec des armées puissantes, infatigables et inébranlables, dignes de la mort elle-même. Sous le nez des dieux chamailleurs du Panthéon, Nagash planta les graines de ce qui allait être une de ses plus grandes réussites. Alors que des légions de squelettes et de zombies érigeaient continuellement les murs et les bâtiments des villes de l'ordre, le grand nécromancien fit construire en secret, loin sous la surface de ces cités, de gigantesques catacombes. Là, nécromanciens et mages, à la solde de Nagash, se rassemblaient, entreprenant sous les ordres de leurs maîtres toutes sortes d'expériences mystérieuses. Des os étaient réunis en masse, et l'on vint à altérer leur composition pour les remodeler. Des cobayes furent amenés, et leurs âmes furent extirpées de leurs pauvres corps, afin d'y être manipulées, déchirées, reformées. Même les nécromanciens eux-mêmes ne furent pas à l'abri de ces expériences. Bientôt, des sous-mondes entiers furent utilisés comme ressources pour ce sombre projet. À ce moment encore, Nagash rencontra un énième obstacle à son règne. Aux frontières même de Nagashizar, siège du pouvoir du grand nécromancien, un domaine de défunts lui résistait toujours. Ossia était son nom, et elle était dirigée par un être des plus singuliers. Les forces ossiennes avaient tenu tête aux légions de Nagash, à tel point que ce dernier fut forcé d'intervenir en personne. Prenant le commandement de ses troupes, le grand nécromancien renversa la situation, non par stratégie militaire, mais simplement par sa puissance divine inégalable. Cependant, tout dieu qu'il était, il lui avait fallu un mois entier pour briser les forces rebelles, chose que même Nagash n'aurait jamais imaginé possible. À la suite de cette victoire, un individu vint se présenter au dieu de la mort. Le défunt n'était autre que le dirigeant d'Ossia, un être du nom d'Orphéon Catacros. Ce général vint se prosterner devant Nagash, lui faisant une proposition des plus osées. Servir le dieu de la mort, combattre pour lui, et unir les empires de la mort en son nom. Impressionné par les prouesses militaires de Catacros, Nagash vit en lui quelque chose de singulier. Un souvenir rejaillit froidement, l'image d'un homme mortel, perfectionniste, acharné, ambitieux. Était-ce lui ? Nagash avait-il été pendant un temps un être tel que celui-ci ? Séduit par le profil de ce stratège, Nagash accepta la proposition de Catacros, saisissant son être, tant au niveau physique que spirituel, et le remodela en une créature digne de son rang, du rang de Mortarche. Orphéon Catacros, Mortarche de la nécropole, en sortit sublimé. Le grand nécromancien le tint alors au courant de son projet de nécrotopie,
mais surtout des expériences qu'il menait en secret dans les catacombes des cités de Sigmar. Nagash promit au Mortarch le commandement des légions qui viendraient à naître, avant de l'envoyer dans la conquête de Shyish, qu'il se devait maintenant de terminer au nom de son nouveau maître. Lorsque l'âge des mythes battit son plein, Nagash s'était hissé au sommet des royaumes mortels. Dieu de la mort et membre du Panthéon, souverain indiscutable de Shyish, épaulé par de puissants mages et généraux, le grand nécromancien avait fomenté le plan parfait pour devenir le maître de tout ce qui existait. Et pourtant, beaucoup de choses existaient. Nagash était conscient de ce qui se trouvait derrière le voile de la réalité. Un tout autre royaume, régi par des forces obscures et rivales. Elles étaient les raisons principales derrière la création du Panthéon de Sigmar. Car malgré toutes les rivalités que les dieux pouvaient garder en eux, ils savaient que les forces de la ruine demeuraient des ennemis mortels. Mais ils s'étaient tous promis que jamais, au grand jamais, le chaos ne viendrait envahir les royaumes mortels. Le monde qui fut n'était plus, et les dieux de la ruine s'étaient remis au jeu divin, leur jeu éternel, se déchirant entre eux. Cet univers-ci ne pouvait leur être visible, songea Nagash. Et pourtant, le grand nécromancien se trompait, car ce fut durant la fin de l'âge des mythes que le chaos s'implanta progressivement dans le cœur des mortels, ouvrant des brèches mesquines aux forces de la ruine. Nagash sentit soudain l'odeur des âmes, guère celles qui venaient de mourir, mais celles qui n'avaient pas senti le souffle de l'existence depuis une éternité. Un flot d'âmes elfiques torturées, des esprits qui lui revenaient de droit. Ses soupçons se tournèrent avec justesse vers les dieux de la lumière et de l'ombre. Ils cachaient quelque chose. Et alors que Nagash ressentait le poids des âmes qui lui échappaient de toutes parts, s'évadant vers des destinations et des corps inconnus, les failles malignes des ennemis éternels se mirent peu à peu à déchirer la réalité. Et c'est ainsi, alors que les civilisations sombrèrent çà et là dans la décadence, que l'âge des mythes prit fin, ouvrant la porte au chaos. Les forces de la ruine frappèrent un grand coup, enragées d'avoir été gardées hors des royaumes mortels pendant si longtemps. Le chaos martela les mondes d'un point de fer. Les 4 dieux se déchaînèrent sur les royaumes mortels. 4 divinités certes, les 3 êtres majeurs du panthéon de la ruine, Khorne, dieu de la guerre, des crânes et du sang, Nurgle, dieu de la peste et de la corruption, Tzeentch, dieu de la magie, du destin et du changement. Mais le dernier à les rejoindre ne fut guère Slaanesh, divinité de la décadence. Bien que les forces du prince noir étaient présentes lors des vagues chaotiques, ce dernier demeurait étrangement absent. Un dieu tout autre avait usurpé sa place dans le panthéon du chaos. Le rat cornu et ses séides de vermine Skaven étaient également présents. Nagash fit sans attendre réunir ses légions de la non-vie, convoquant ses Mortarches pour l'affrontement qui allait décider du destin des royaumes mortels. Bien que les forces du chaos fussent puissantes et infinies, leur percée dans le monde réel pourrait peut-être servir d'opportunité. En effet, si les forces de l'ordre et du chaos s'entretuaient, le grand nécromancien verrait alors le nombre de cadavres augmenter, des dépouilles qui le serviraient dans leur non-vie, grossissant le rang de ses légions, jusqu'à ce que ni le chaos ni l'ordre ne puissent faire face à l'avènement de la mort. Et c'est ainsi, alors que le centre névralgique des échanges entre les dimensions fut attaqué, Sigmar Eldenhammer appela à l'aide. Il fallait défendre l'Omnipointe, cette région qui offrait un accès à chacun des 8 royaumes. L'aide vint, Nagash au devant, avant que la mort ne plante un poignard dans le dos de l'ordre, sous les yeux ravis des dieux du chaos. Les légions de la non-vie se retournèrent contre les armées de Sigmar, déjà aux prises avec les forces de la ruine. Nagash ricanait, son plan se déroulait à la perfection. Mais quelque chose ne se passa guère comme il l'eut prévu. Au lieu de se replier ou de continuer sa lutte contre le chaos, Sigmar ordonna à ses troupes, dans un accès de rage, de faire volte-face vers les forces de la mort. Nagash pâlit si cela était encore possible pour lui, et ordonna la retraite. Il n'avait pas encore la force de s'opposer aussi ouvertement à Sigmar Eldenhammer. S'échappant par la porte de la faim avec ses légions, il fut pourchassé par les armées d'Azir, qui délaissèrent l'Omnipointe. Une once d'étonnement vint souffler sur l'âme du grand nécromancien, et un frisson étrange le parcourut pour la première fois. Cela ne pouvait être de la peur, impossible. Et pourtant, lorsque le dieu de la mort fit face au dieu des cieux, Nagash combattit tant bien que mal son adversaire enragé, fuyant à chaque occasion qui se présentait, balançant en sacrifice des nuées de squelettes, de zombies et d'esprits que Galmaraz écrasait sans pitié. La course-poursuite continua de plus belle, pendant des jours et des jours, de sous-monde en sous-monde, ravageant le royaume de Shyish. En dernier recours,
Nagash envoya Orphéon Catacross pour défendre les positions de la non-vie. Le Mortarch de la nécropole stoppa net l'avancée de l'ordre, et alla même jusqu'à combattre Sigmar lui-même en duel. Malgré sa qualité d'adversaire redoutable, Catacross sombra à son tour sous les coups de Galmaraz, son âme disparaissant à jamais. La chasse de Sigmar prit fin lorsque le dieu des cieux comprit alors l'erreur qu'il avait commise. Noyé dans sa colère, il venait de délaisser l'Omnipointe, et avec lui tous les royaumes mortels. Le chaos allait bientôt déferler sur tout ce qu'il avait bâti depuis des millénaires. Rebroussant chemin pour livrer une ultime bataille, Sigmar laissa piteusement les légions de la non-vie en chiche. Nagash réalisa que son plan avait certes marché contre Sigmar, mais qu'il en avait et allait encore en souffrir grandement. Le grand vainqueur de ces tristes événements fut le chaos. Désespérément, Nagash ranima les morts qui pouvaient encore l'être, consolidant ses positions brisées en chiche. C'est alors qu'il entendit la nouvelle. Sigmar avait perdu la bataille des cieux brûlants, et avec elle son marteau. Le dieu des cieux avait abandonné les peuples des royaumes mortels et s'était réfugié en Asyr, fermant cruellement les portes derrière lui. Si Nagash pouvait encore avoir de la chair et des tendons sur ses os, un sourire se serait dessiné sur son visage. Un sourire trahissant une arrogance qui allait malheureusement le perdre. Le dieu de la mort se prépara alors à l'assaut imminent du chaos, pensant être en capacité de tendre un piège à toute force chaotique assez folle pour pointer son nez en chiche. Mais c'était sans compter sur celui qui allait mener cet assaut. Archaon, élu des dieux et héros de l'Apocalypse. La bataille se déroula dans l'ombre de Nagashizar. Les légions de la non-vie étaient au complet, faisant face à des hordes d'adorateurs du chaos. Là, au milieu des combats, un duel se tint. Nagash et Archaon se livrèrent un ultime combat, se rendant coup sur coup, échangeant d'innombrables sorts, pour décider de l'issue de cette guerre. L'élu des dieux faillit trépasser sous une main de poussière, mais ce fut finalement le grand nécromancien, qui, aux grandes dames d'Arcane, qui ne pouvait rien faire pour aider son maître, sombra sous un coup meurtrier de la tueuse de roi. Archaon élimina Nagash, détruisant ses légions avec lui. Les poches de résistance qui subsistèrent demeuraient rattachées aux consciences des Mortarches encore vivants. Mais le mal était fait. Nagash n'était plus, et les armées de la mort furent brisées. Assaillis de toutes parts, les derniers serviteurs de Nagash se dispersèrent. Certains tentèrent de fuir, notamment les nécromanciens et vampires de Baran. D'autres firent pire, à l'image du prince Vordrai, qui trahit son maître défunt en tentant de récupérer les restes fumants de Nagash. Ainsi, il pourrait détruire totalement l'essence du grand nécromancien et se libérer de son emprise. Le salut du dieu de la mort vint de ses Mortarches. Neferata et Manfred, menés par Arcane, parvinrent à se rassembler au milieu du chaos et foncer sur Vordrai. À 1 contre 3, le vampire fut vaincu aisément, emprisonné par ses anciens alliés, qui récupérèrent aussitôt les restes de Nagash. Manfred parvint finalement à réaliser une percée dans les lignes du chaos, et les autres Mortarches le suivirent. Le néant s'installa, tandis que le chaos régnait désormais en maître. Les forces de la ruine entreprirent graduellement la conquête de Chiish, ainsi que de tous les autres royaumes mortels. L'âge du chaos put débuter. Sous-monde après sous-monde, les forces de la non-vie furent décimées par les forces chaotiques. Nagashizar n'était plus que ruine. Les peuples de Chiish priaient un dieu qui n'était plus, du moins presque. La mort est éternelle, et elle ne peut être vaincue éternellement. Nagash était la mort. Nagash est tout, et tout est un en Nagash. Le grand nécromancien n'était pas éteint. Du moins il ne l'était pas de la façon dont ses ennemis le désiraient. Il existait toujours, bien que brisé par son expérience. L'âme du grand nécromancien errait en Chiish, sans comprendre ni savoir ce qu'il était. Des bribes de mémoire jaillissaient pour disparaître aussitôt. Une liche le pourchassait à travers les sous-mondes, tentant de lui parler, de restaurer son être. Mais cette tâche était douloureuse et étrange, et l'esprit de Nagash se fit aussi vagabonde qu'indécise. La liche continuait de le poursuivre. « Je suis votre humble serviteur », disait-elle à chaque fois. Certaines fois, un vampire l'accompagnait, une dame, qui empestait le sang et la ruse. Cela dura des années. Au fil du temps, sa conscience se solidifia, sa mémoire revint et ne s'échappait plus. Son être se fit même plus puissant qu'avant. Arcane avait œuvré à le garder hors d'atteinte des légions du chaos, permettant à son maître de se hisser de nouveau au rang qui était le sien, celui d'un dieu.
Nagash fit un retour tonitruant alors que les forces de Nurgle envahissaient l'un des derniers sous-mondes qui lui restaient fidèles. Déchaînant ses pouvoirs de magie de la mort, Nagash renversa le cours de la bataille, ranimant la foi des Chiishiens tout en bâtissant de nouvelles armées. De là, il reprendrait son royaume des mains de l'ennemi, et la vengeance du souverain de la mort serait terrible. Au cours de la reconquête de son royaume, il eut vent de conduite indigne de certains serviteurs. Vordrai, qui avait été emprisonné pendant des années par Arcane, subit en premier la colère du grand nécromancien pour sa trahison. Le vampire fut lié éternellement au fort pourpre. Son esprit désormais empli de folie, il était devenu le chien enragé de Nagash, envoyé contre des ennemis qui méritaient d'être piétinés de la plus horrible des façons. Ushoran, lui, avait été involontairement libéré de la cage voilée durant l'assaut des forces de Sigmar sur Shyish. L'ancien vampire avait rassemblé des légions de ses suivants, répandant la folie dont il avait souffert durant sa captivité. Ses serviteurs se transformèrent en ghouls, avant que le vampire fou ne disparaisse sans laisser de traces. Les ghouls s'étaient peu à peu scindés en d'innombrables cours de mangeurs de chair, tantôt opposés au grand nécromancien, tantôt fidèles à lui. Il y avait également le cas de la Dame de Dolorum. Lady Olinder avait tenté de pactiser avec le chaos pour éviter une mort certaine. Cette femme avait grimpé les rangs de sa société pour devenir une dirigeante à la poigne de fer, cachée derrière un voile de gentillesse et de deuil. Or, ce deuil n'était que fourberie et soif de pouvoir. Olinder n'avait jamais ressenti aucune peine ni tristesse pour ce qu'elle avait commis. Nagash allait y remédier. Il la frappa et la tua. Lorsque son esprit arriva dans les sous-mondes, il l'affligea alors d'une terrible malédiction. Lady Olinder se verrait entourée d'une chape de tristesse éternelle et infinie. Toute peine du monde, qu'elle avait ignorée ou infligée, elle le ressentirait désormais. Ainsi fut-elle pathétiquement lâchée dans le monde des esprits, pour y être oubliée, toujours hantée par son intangible soif de pouvoir. Kurdos Valentine, noble général du royaume de Kaji, se hissa par traîtrise lui aussi au sommet de sa nation. Mais le coup d'état qui lui aurait valu une couronne échoua. Kurdos avait assassiné ses frères, des fidèles du culte mortuaire, tandis que lui avait préféré vénérer Sigmar. Cela provoqua l'ire de Nagash, qui s'empara aussitôt de son âme, le maudissant et le rejetant piteusement dans le monde des esprits. Nagash fut également déçu et quelque peu attristé de ne plus ressentir la présence de certains de ses serviteurs, notamment celle de Katakros, qui avait disparu à la suite de son combat fatal contre Sigmar. Pire encore, le grand nécromancien sentait que l'on siphonnait les âmes des défunts qui lui revenaient de droit. Il voyait alors que des mortels mouraient héroïquement face aux forces de la ruine, et que nombre d'esprits s'élançaient vers Azir au lieu de venir à lui. Une rage incommensurable s'empara à nouveau de Nagash. Il savait par ailleurs que son plan de domination n'était pas totalement tombé à l'eau. La mort pouvait attendre, et une autre étape devait être complétée avant que son avènement ne puisse être total. Il convoqua Arcane, son fidèle vizir, alors que Neferata et Manfred repoussaient les séides du chaos. Le grand nécromancien ordonna à la Liche de lever une armée de squelettes et de les envoyer aux limites du royaume de Shyish, là où la magie de la mort était le plus saturée. Les squelettes déjà défunts ne craindraient guère les conditions mortelles de ces zones et pourraient réunir ce que Nagash appelait son sable sépulcral. C'était là une matière chargée en essence de magie de mort. À l'aide du sable rapporté grain après grain par ses légions, le grand nécromancien allait débuter la construction la plus dangereuse que les mondes n'avaient jamais connue. Peu de temps après, un grand orage se mit à gronder. Pour beaucoup, dans les royaumes mortels, ce fut la fin des temps. L'avènement ultime du chaos qui avait fini sa conquête des royaumes. Mais Nagash savait que ce n'était guère le cas. Pour lui, le bruit signifiait qu'une seule chose, l'ouverture des portes d'Azir et le retour de Sigmar Eldenhammer. À cet instant, Nagash hurla de colère, tandis que l'âge de Sigmar débutait. Le dieu d'Azir venait de lâcher ses nouveaux soldats dans la guerre contre le chaos, les Stormcast Eternals. Ceux-ci n'étaient autres que les réincarnations des âmes volées à Nagash depuis des millénaires. Sigmar venait enfin de montrer, devant les 8 royaumes mortels, le voleur qu'il était, un traître indigne de confiance et empli de vices. Mais le grand nécromancien sut cette fois-ci taire sa rage, décidant de ne pas agir immédiatement, mais plutôt d'attendre.
les Stormcast demeuraient puissants, et à leur suite venaient les peuples réfugiés d'Azir. Avec de telles forces, certains des royaumes mortels seraient conquis au nom de Sigmar. Les armées de l'ordre et du chaos s'entretueraient, tandis que celles de la destruction viendraient se jeter dans cette guerre avec une allégresse retrouvée. La mort, elle, patienterait. Les légions de Nagash grappilleraient au chaos les terres qui leur appartenaient. Ça et là, un Mortarch viendrait porter main forte à l'ordre pour faire basculer une bataille, et le nombre de cadavres qui en découlerait. Neferata pourrait infester les rangs de Sigmar, apprendre leurs faiblesses, corrompre leur société. Manfred, lui, lancerait quelques raids meurtriers pour moissonner âme et dépouilles des ressources précieuses pour le grand nécromancien. Arkhan, cependant, avait une toute autre mission. Cette quête prit du temps, mais le Mortarch du Sacrement la mena à son terme lorsque Nagash put enfin apercevoir sa grande pyramide noire, flottant, pointe vers le sol, au-dessus du centre primordial de Shiish. Le vizir venait ainsi d'accomplir sa plus importante mission, et désormais ce fut au dieu de prendre le flambeau. Cependant, les actions de Nagash provoquèrent un écho sur le plan magique, une secousse qui traversa les 8 royaumes et qui ne put être ignorée. Ordre, chaos et destruction, tous furent avertis des sombres machinations de la mort par d'obscurs présages. Ainsi, de colossales armées se réunirent en Shiish pour faire face au désastre imminent, se confrontant souvent les unes avec les autres dans une anarchie totale. Et alors que Nagashizar fut assiégé de toutes parts, le grand nécromancien entama son rituel. À l'intérieur de la pyramide, Nagash devint le réceptacle ultime de toute la magie des royaumes mortels, siphonnée par le pouvoir de sa structure. À son grand dam, le rite fut corrompu par la présence de Verminskaven à l'intérieur du monument, ce qui altéra le processus magique en cours. Alors que le grand nécromancien entendait les rires des dieux de la ruine, il décida d'éradiquer les vermines qui avaient pénétré dans sa pyramide, avant de libérer le pouvoir qui sommeillait en lui. Les dieux du chaos se turent aussitôt. Bien que le résultat ne fût pas celui escompté, il demeura cependant largement satisfaisant. La puissance de Nagash fut décuplée, alors que la pyramide s'était enfoncée dans le cœur de Shiish, transformant une vaste zone de ce royaume en un tourbillon éternel. À travers tous les royaumes, des nuées de fantômes, les Night Haunt, se réveillèrent avec fureur. Une nouvelle opportunité s'offrait à Nagash, en l'image d'une armée complètement nouvelle et terrifiante. Les spectres se réunirent en Shiish, attirés par l'appel de leur maître. Ces Night Haunt allaient devenir la nouvelle force de frappe de la mort, et le grand nécromancien décida qu'il était temps d'élever un nouveau Mortarch pour mener ses forces. Il retrouva Lady Olinder dans un de ces mondes, et vit en elle le parfait leader pour ses armées spectrales. La nouvelle Mortarch du deuil ne se verrait pas pour autant libérée de son tourment. Celle qui avait toujours voulu dominer seule devrait désormais exister en compagnie d'un consort, Kurdos Valentian, lui aussi grand individualiste. Il fut ainsi choisi pour être l'époux d'Olinder, et ironiquement, son éternel second. Les nuées de Nighthorn furent lâchées sur les royaumes mortels, répandant la peur et la mort parmi les ennemis de Nagash. Le rituel avait fait plus que réveiller des armées d'esprit. Des torrents de magie déferlèrent, donnant naissance à des sorts vagabonds et persistants, parcourant les 8 royaumes, tels des bêtes enragées. L'Arcanum Optimar, cette nouvelle ère provoquée par ce que beaucoup nommeraient le nécroséisme de Nagash, venait renforcer les pouvoirs ésotériques de tous les mages. Pire encore, le nécroséisme avait révélé l'existence des engins de pénombre, des structures millénaires, autrefois dissimulées par une chape d'ignorance et d'oubli. Sigmar avait jadis construit ces bâtiments ésotériques pendant l'âge des mythes pour dissimuler des artefacts et des monstres trop dangereux pour être laissés en liberté. Pendant des éons, ces engins de pénombre demeurèrent cachés aux yeux de tous, dieux comme mortels. Le nécroséisme de Nagash avait néanmoins réduit les enchantements protecteurs en miettes. Un hurlement résonna dans tous les royaumes mortels. Peu furent prompts à l'entendre, mais Nagash le décela, et un frisson le parcourut. Il fit venir Lady Olinder, sa Mortarche du deuil, et la chargea d'assiéger la ville de Létis, en Shiish, car il y résidait un engin de pénombre, enfermant un être ancien que le grand nécromancien avait bien l'intention de libérer. La Dame du Deuil leva aussitôt sa légion de spectres, accompagnée de son consort et de quelques nécromanciens, zombies et squelettes. Elle se dirigea aussitôt vers la ville de Létis. Cette cité était protégée par le Stormhost des Anvil of Eldenhammer,
une chambre de Stormcast dont les esprits étaient issus de Sheesh. Des Fire Slayers accompagnaient les forces de Sigmar, leur mercenariat étant un pilier important pour maintenir les forces de la ville. Cependant, ces derniers n'ayant reçu aucun paiement depuis fort bien longtemps, ils n'eurent aucune difficulté à rejoindre les légions de Nagash lorsque l'un des lieutenants d'Olinder leur livra une quantité démesurée d'or. La Dame du Deuil accula les forces de l'ordre jusqu'au sein même de l'engin de pénombre de Létis, nommé le Tombeau de Minuit. Alors que les chaînes d'un esprit puissant se brisaient, Olinder combattit le Célestin Prime en personne, souffrant sous les coups de Galmaraz, avant de finalement venir à bout du champion de Sigmar, grâce à son sablier mortel, renvoyant ainsi le premier de tous les Stormcast au royaume des cieux. Bien que la ville de Létis parvint au final à vaincre les légions de la mort, notamment grâce à l'intervention d'une cour de ghouls, Olinder avait accompli sa mission, à savoir briser l'engin de pénombre et libérer l'esprit qui y résidait. L'être qui fut libéré déchaîna sa rage sur tout ce qu'il rencontra sur sa route jusqu'à Nagashizar. Et lorsque Nagash l'accueillit, ce fut avec une joie glaciale. Orphéon Katakros, mortarche de la nécropole, était de retour. Le grand nécromancien en profita alors pour engager une nouvelle phase de son plan de domination. À travers tous les royaumes mortels, d'étranges choses se mirent à survenir. Sous les ruines d'anciennes cités, comme dans les catacombes de nouvelles métropoles, des êtres constitués d'os jaillirent des sous-sols. Si Sigmar avait caché des artefacts, Nagash avait dissimulé des armées entières. Se retrouvant en Sheesh, ces nouveaux soldats, les Ossiarch Bone Reapers, furent enfin réunis avec leur maître. Nagash offrit bien évidemment le commandement de ceux-ci à Katakros, tandis que ce dernier attribua une légion entière à Arkhan le Noir pour son rôle dans la construction de la pyramide noire. Katakros mena sans attendre ses Ossiarchs dans la conquête des royaumes mortels, dispersant ses différentes légions aux quatre vents. Il commanda personnellement les Mortis Praetorian, l'élite des Bone Reapers, dans d'innombrables campagnes. À travers les 8 royaumes, la dîme d'os fut recueillie auprès des civilisations mortelles, afin de maintenir la puissance des légions Ossiarch à son apogée. Ceux qui résistèrent furent écrasés et leurs ossements récoltés alors que des nexus de dîme d'os furent érigés. Nagash était peut-être bien enfin devenu l'être le plus puissant des royaumes mortels, et ses légions allaient de victoire en victoire. Mais il y en avait un qui devait payer le prix de sa défiance. Si Sigmar était un voleur, Archaon n'était qu'un parvenu, un faux roi. Il fallait le déchoir du trône sur lequel il ne s'asseyait jamais, car c'était là une place réservée pour la mort. Les 8 points, tels que fut renommé l'Omnipoint, seraient la nouvelle cible de Nagash. Le grand nécromancien ordonna alors à Katakros de conquérir les 8 points en son nom, et le mortarche de la nécropole s'attela aussitôt à cette tâche ardue. Le chef des Ossiarch mena une percée dans le royaume d'Archaon, soutenu par Lady Olinder, dont les légions de spectres servirent d'avant-garde. Les forces de la ruine ne purent résister aux frappes chirurgicales de l'alliance spectre-Ossiarch. Il fallut l'intervention du chaos tout entier, menée par Archaon lui-même, pour mettre fin au siège de la Varan Spire, le trône de l'élu éternel. Un combat titanesque eut lieu, et bien qu'Archaon terrassa Katakros, le mal était déjà fait pour le chaos. Katakros, dans le nouveau corps qui avait été préparé par ses serviteurs, consolidait déjà ses positions sur le territoire qu'il avait conquis. Les Ossiarch avaient érigé les Terminus d'Arx, un fort qui allait asseoir la domination de la mort sur un 8e des 8 points, achevant ainsi l'ère de domination totale d'Archaon. Et bien que Katakros avait perdu son duel contre l'élu du chaos, cela n'était qu'une ruse, car il savait qu'il ne pourrait prendre la Varan Spire en un coup. Non, il venait de voir l'étendue complète des forces de la ruine et pouvait mesurer la puissance de leur meneur. De là, il pourrait mener la longue guerre, celle des batailles qui grappillent, qui usent l'adversaire, avant de frapper, là où ça lui fera réellement mal. Sur son trône à Nagashizar, le grand nécromancien apprit avec satisfaction le déroulement de l'invasion des 8 points. Tout se déroulait comme prévu. Ses forces ne faisaient que grandir. Là où nécromanciens et vampires ne combattaient, c'étaient les Nighthaunt qui terrorisaient les ennemis de la mort. Et personne ne pouvait tenir tête aux légions Ossiarch. La nécrotopie de Nagash était en marche, et ni Sigmar et ses alliés, ni Gorka Morka, ni les dieux du chaos eux-mêmes ne pourraient empêcher l'inévitable. La mort demeurerait, quoi qu'il advienne, éternelle.